Quelle sensation ressens-tu lorsque le monde semble te fermer ses portes brusquement et sans préavis? Dans notre exploration aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'art subtil de transformer le rejet en une échelle vers des sommets inexplorés. Inspirés par les enseignements du sage stoïcien Marc Aurèle, nous découvrons que chaque refus de l'univers n'est pas un obstacle, mais un tremplin secret vers des réalisations plus grandes. Est-il possible d'envisager une existence où chaque refus est en réalité un élan vers l'avant, plutôt qu'une chute? Pense à un monde où le mot « non » ne signifie pas un échec, mais un défi, propulsant ta quête personnelle vers de nouveaux horizons. Le rejet, bien qu'il puisse être douloureux, est en vérité une invitation à atteindre des hauteurs de confiance en soi et de réalisation personnelle insoupçonnées. Au lieu de leurrer le destin, il s'agit de saisir que, parfois, un refus peut masquer un accord pour quelque chose de bien meilleur. Te sens-tu parfois invisible, négligé, voire sous-estimé? Si ta réponse est oui, il est crucial de réécrire le script de ta vie. Aujourd'hui, nous te dévoilons 9 stratégies transformantes qui te montreront comment tirer parti du rejet pour en faire une force. Garde l'attention fixée jusqu'au bout, car nous n'aborderons pas seulement des théories, mais des méthodes concrètes, applicables immédiatement dans ton quotidien. Es-tu prêt à embrasser ces concepts et à les utiliser pour sculpter une réalité où le rejet se transforme en triomphe personnel? Avant de plonger au cœur du rejet, prenez un instant pour nous apporter votre soutien en vous abonnant à Graines de Sagesse et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux. Comment réagir lorsque la vie te confronte à l'indifférence glaciale du rejet? Premièrement, élève-toi au-dessus de cette indifférence. Choisir d'ignorer ceux qui te méprisent n'est pas un acte de petitesse, mais une déclaration puissante de ta propre valeur. Imagine cette scène. Une personne juge que tu ne mérites pas son temps. Ce jugement parle plus de ses limites que des tiennes. En te détachant, tu affirmes ta valeur. C'est comme si tu orientais un miroir vers eux, reflétant leur comportement tout en restant imperméable à leur jugement. Comment éviter la rancœur et l'amertume dans ces moments? La clé est simple. Centre-toi sur ta propre vie, tes aspirations et ton bonheur. Immerge-toi dans des activités qui nourrissent ton âme et élargissent tes horizons, que ce soit par la lecture, le sport ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Profite de la présence de ceux qui te valorisent véritablement. Ce n'est pas une question de vengeance, mais de rediriger ton énergie vers ceux qui importent réellement. Lorsque le rejet te blesse, transforme cette douleur en élan pour te construire une citadelle d'auto-affirmation et laisse l'indifférence des autres se briser contre elle. Peux-tu vraiment prospérer en dépit du rejet? Absolument. En adoptant cette posture, non seulement tu surmontes le rejet, mais tu prospères grâce à lui. Cette approche témoigne de ta maturité émotionnelle et révèle ta force intérieure. Souviens-toi toujours que ton estime personnelle ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Reste fidèle à toi-même et laisse tes actions parler plus fort que le silence de ceux qui t'ignorent. Deuxième clé, maîtriser sa réaction face au rejet. Deuxième clé, maîtriser sa réaction face au rejet. Pourquoi la frustration et la tristesse semblent-elles si souvent prendre le dessus lorsque nous sommes ignorés? Il est facile de se laisser submerger par ces sentiments lorsque l'on est confronté à l'indifférence. Néanmoins, le stoïcisme, cette philosophie millénaire aussi vitale aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, nous propose une voie alternative. Cette école de pensée nous encourage à adopter une réponse mesurée et méditée. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais plutôt de ne pas permettre à ces dernières de nous subjuguer. Que faire lorsque l'on ressent le besoin de réagir avec colère ou de rechercher l'approbation en réponse au rejet? Plutôt que de céder à la colère ou à la quête d'approbation, prends un moment pour faire un pas en arrière et interroge-toi sur la raison pour laquelle cette situation t'affecte tant. Souvent,
Ce n'est pas le rejet lui-même qui nous blesse, mais plutôt nos propres insécurités qui sont mises à nu. Comment le stoïcisme peut-il nous aider à redéfinir notre réaction au rejet? En se concentrant sur nos actions et nos réponses plutôt que sur le comportement des autres, le stoïcisme nous enseigne à respirer profondément et à réfléchir sur les raisons pour lesquelles un simple moment ne définit pas qui nous sommes. Cette philosophie nous guide vers une maîtrise de soi où la politesse et la bienveillance règnent, même si nous ressentons le besoin de communiquer notre désaccord ou notre douleur. Comment conserver son intégrité émotionnelle sans paraître passif? Il est crucial de comprendre que ta valeur intrinsèque ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Ta véritable force réside dans ta capacité à répondre avec équilibre et non dans la manière dont tu es traité. Adopter cette mentalité n'est certes pas aisé, mais les bénéfices en sont immenses. En cultivant la tranquillité, tu ne te contentes pas de naviguer à travers les défis. Tu t'enrichis, apprenant que ta paix intérieure n'est pas à la merci des jugements extérieurs, mais bien ancrée dans ta propre confiance en toi. Développer une telle force et résilience se révèle extrêmement séduisant. Les personnes sont naturellement attirées vers ceux qui démontrent une assurance sereine et qui ne se laissent pas abattre par l'indifférence. En préservant ton calme, tu ne gères pas seulement efficacement la situation, mais tu en prends le contrôle. Tu deviens une personne qui non seulement résiste au rejet, mais aussi l'utilise comme un levier pour sa croissance personnelle. C'est en restant fidèle à ces principes que tu peux transformer les moments de rejet en opportunités pour renforcer ton caractère et enrichir ton parcours de vie. Troisième principe, purifie ton esprit. Confronté au rejet, maîtriser l'art du détachement se révèle être un outil crucial dans ton arsenal personnel. Ce processus ne consiste pas à oublier ou à nier que le rejet t'affecte, mais à le convertir en une force motrice pour ta transformation personnelle. Comment peut-on transformer un sentiment aussi douloureux que le rejet en une force positive? Il est essentiel de commencer par reconnaître l'existence du rejet et d'en ressentir pleinement l'impact, sans toutefois laisser cette douleur s'enraciner dans tes pensées. Envisage plutôt le rejet non comme un barrage sur ton chemin, mais comme un panneau de déviation, te redirigeant vers de nouvelles voies et opportunités enrichissantes. Quelles activités peuvent t'aider à redéfinir les perceptions négatives du rejet? Immerge-toi dans des activités qui nourrissent ton esprit et élargissent tes perspectives. Que ce soit à travers la lecture de livres qui remettent en question ta manière de penser, la pratique de sport qui repousse tes limites physiques ou l'engagement dans des projets communautaires qui t'offrent des vues nouvelles, chaque action est un pas vers ton développement personnel. Ces expériences ne sont pas de simples distractions, mais des étapes cruciales sur le chemin de ton épanouissement. Que révèle le voyage à travers le rejet sur notre propre développement? À mesure que tu progresses sur ce chemin, tu découvriras que ce qui paraissait autrefois être un rejet douloureux se transforme en réalité en un puissant élan vers un avenir plus prometteur et satisfaisant. Cette prise de conscience peut radicalement changer ta perception des échecs et des refus que tu rencontres. Quatrième maxime, affirme ta valeur intrinsèque. Il est vrai que le rejet peut être douloureux, mais il sert également de baromètre à ta résilience. Face à l'adversité, ne te laisse pas submerger par la déception ou le ressentiment. Au lieu de cela, prends une profonde inspiration et canalise cette énergie vers des actions constructives. Comment réagir constructivement au sentiment d'être négligé ou ignoré? Lorsque tu te sens exclu ou minimisé, plutôt que de te laisser aller à l'auto-apitoiement, utilise cette énergie pour travailler sur des projets qui mettent en avant tes compétences ou pour prendre l'initiative de nouvelles entreprises. Ne permets pas aux ombres du mépris de te décourager. Souviens-toi de l'adage qui enseigne que lorsqu'une porte se ferme,
Quelque part, un portail s'ouvre. Quelle est la vraie signification du rejet dans le cadre de la croissance personnelle? Le rejet n'est pas tant un reflet de ta valeur personnelle qu'une incitation à te rediriger vers des domaines où tu es véritablement nécessaire. Si une opportunité spécifique te passe sous le nez, considère cela comme un signe qu'une meilleure adéquation avec tes talents et passions pourrait se trouver ailleurs. Utilise cette expérience comme un catalyseur pour réévaluer et réajuster tes compétences fondamentales. Comment les enseignements stoïciens peuvent-ils nous guider à travers les épreuves du rejet? La philosophie stoïcienne nous incite à nous concentrer sur les éléments de notre vie que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Face au rejet, il est important de pratiquer l'empathie, non seulement envers soi-même, mais aussi envers ceux qui nous entourent, y compris ceux qui pourraient nous avoir ignorés ou rejetés. Ils peuvent eux-mêmes lutter contre leurs propres insécurités. Quelle est la force ultime acquise à travers ces expériences? En intégrant ces expériences et en les méditant, tu te prépares à renaître de tes cendres tel un phénix, plus fort et plus sage. Chaque épreuve devient une leçon, chaque obstacle une opportunité pour se renforcer et avancer avec grâce et persévérance. 5e principe, choisis le silence. Le silence n'est pas simplement une absence de bruit, mais une puissante tactique dans ta stratégie émotionnelle, surtout lorsqu'il s'agit de répondre au rejet. Imaginons un instant, tu te sens ignoré ou rejeté. Ton premier réflexe pourrait être de chercher à réparer les liens brisés, à combler le fossé par des appels ou des messages. Mais, et si tu choisissais une autre voie? Pourquoi le silence est-il une réponse plus forte que le tumulte des réclamations? Adopter le silence ne signifie pas renoncer ni se soumettre à l'indifférence. Au contraire, c'est une manière de reprendre le contrôle de la situation. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, de ne pas inonder l'autre de messages ou d'appels, tu prends un recul stratégique. Ce moment de pause n'est pas seulement pour l'autre, mais pour toi-même. C'est une opportunité pour te recentrer et te redéfinir sans la pression de devoir plaire ou être approuvé. Quels sont les avantages d'une telle démarche? Avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner à Graines de Sagesse et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui pourraient vous être utiles. Ce silence délibéré n'est ni un signe de froideur ni d'indifférence, mais une démarcation claire de tes limites personnelles. En ne courant pas après l'approbation ou en ne suppliant pas pour de l'attention, tu affirmes ton respect de soi et renforces ta confiance en tes propres valeurs. Ce silence actif et stratégique t'envoie sur un chemin de réflexion et de croissance personnelle. Dans un monde où la réaction immédiate est souvent valorisée, ton calme peut s'avérer intrigant, voire séduisant. Quelle image projette-t-on en choisissant le silence? Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais une déclaration de force et de stabilité. Tu montres que tu n'es pas facilement ébranlé et que tu possèdes une vie riche d'intérêts et de priorités qui transcendent le rejet. Bien plus, cette approche ne cherche pas à faire regretter à l'autre ses actions ou à le faire revenir en rampant. Elle vise plutôt à démontrer que tu es centré et autonome, peu influencé par la validation externe. 6e principe, prouve-leur qu'ils se trompent. Il ne s'agit pas juste de contredire pour le plaisir de la contradiction. Il s'agit de te démontrer à toi-même de quoi tu es capable. Utilise chaque « non » comme un catalyseur pour ta propre évolution et croissance. Comment utiliser le rejet comme un tremplin pour exceller? Lorsque quelqu'un doute de tes capacités dans un domaine spécifique, vois cela non comme un affront, mais comme une opportunité de peaufiner ses compétences. Plonge-toi dans l'apprentissage et la pratique assidue et développe un niveau de maîtrise tel que même tu serais surpris. Ce processus n'est pas une démonstration ostentatoire destinée à prouver quelque chose aux sceptiques,
mais un effort discret pour construire une forteresse de compétences et de confiance en soi. Quelle est la véritable mesure du succès dans cette démarche? L'impact de tes actions doit toujours primer sur les mots. Il n'est pas nécessaire de proclamer tes avancées ou tes succès. Laisse plutôt la qualité de ton travail et les résultats obtenus parler d'eux-mêmes. Si tu es perçu comme peu créatif, lance-toi dans un projet qui reflète ta créativité. Si tu es considéré comme peu engagé, que tes actions constantes répondent pour toi. Cette révolution silencieuse dans ton amélioration personnelle n'est pas une lutte contre les perceptions d'autrui, mais plutôt une quête pour atteindre l'excellence personnelle. Que gagnes-tu en redéfinissant ainsi le succès? En modifiant la perception que tu as de toi-même, tu augmentes considérablement les chances de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Plus important encore, tu apprends que la seule approbation qui compte vraiment à la fin est celle que tu te donnes à toi-même. Ce parcours n'est pas seulement sur le dépassement des autres, mais sur la réalisation de ton potentiel le plus élevé.